One. Bonjour à tous, mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Alors cette année, on va parler PinCab, borne d'arcade et révision flipper. Donc en fait, comme d'habitude. Voilà, mais pour cette première vidéo, une borne assez rare, vous allez voir. Avec un jeu dedans, faut aimer, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moon Patrol. Bon, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que on va parler de Moon Patrol plus en profondeur. Voilà, on va approfondir le jeu. Allez, c'est parti, let's go, let's go. Bon, aujourd'hui, on parle borne d'arcade, mais on parle pas de celle-là. On parle d'une petite borne d'arcade qui vient d'Italie, que je ne connais absolument pas. J'ai fait des recherches sur internet et tout, je trouve rien du tout. Alors si vous le connaissez, n'hésitez pas à m'en parler, parce que aucune idée. La voici. Une petite borne avec un écran, je sais même pas quelle taille l'écran, mais tout petit. Un joueur forcément, parce qu'à deux là, on va un peu être serré. Donc elle vient d'Italie, et c'est tout ce qu'on peut savoir. Alexandria, Italie. Vidéo, voilà, et là MJ ou JM, enfin MJ je dirais, c'est la borne à Michael Jackson, je sais pas. Donc voilà, elle est dans un état, ça va encore l'état je trouve, hein. Ouais, elle est correcte, mais elle est complètement en panne, ah ouais là. Donc là, vous allez voir l'arrière, voilà, il manquait un bout, certainement qu'ils ont voulu ouvrir la plaque arrière, mais ils l'ont explosé. Et ils ont remis la prise ici, alors que normalement elle passe ici, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Du coup, t'arrives pas à retirer la plaque, t'es embêté avec la prise. Alors les entrailles de la bête. Un châssis en Tarex, donc petit écran comme je vous avais dit. De la poussière partout. Donc je ne l'ai pas encore branché. À savoir que dedans il y a le jeu Moon Patrol qui est ici. Donc Moon Patrol c'est un format IREM de la marque IREM. Donc là si on veut mettre au format JAMA, il faut mettre un convertisseur JAMA IREM. Donc je pense qu'il y a moyen de le faire. Bon, je sais pas toi à quoi servent toutes ces cartes. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Donc je connais pas trop. Là, elle est dans son jus. Je sais que si l'ancien propriétaire, quand il l'a démarré, ça démarrait pas vu que le fusible éclatait direct. Donc pour moi, s'il fusionne, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part. Et souvent, c'est l'antiparasite qui est ici qui est en court-circuit. Donc ça, déjà, je le vire direct. Là, je vois qu'il y a un transfo pour alimenter, pour transformer le 230 volts en 110. Car l'alimentation pour les 512 c'est du 100 volts. Voilà, donc il faut alimenter en 110, 100 volts, voilà. Et ça alimente tout le reste. Bon, à mon avis, à part le châssis, je crois qu'il y a moyen de tout alimenter en 12 volts et 5 volts, mais passer en 230. Hein. Donc peut-être virer ça, que si lui est en court-circuit, j'en ai un autre, je peux le changer, mais bon, ça serait bien de tout passer en 230, comme ça on n'est pas embêté. On verra. Après si ça fonctionne, je le garde. Ça sert à rien de changer des choses qui fonctionnent. Voilà. Donc on va faire le tour de la borne un petit peu. Donc vous voyez elle est bien sale. Avec la borne j'ai eu un cap kit. Donc là il y a tous des condensateurs qu'on peut changer sur le châssis. Bon je l'avais fait sur la Sega Rally, ça lui a pas porté chance, c'est que j'ai grillé un écran. Ouais, j'ai grillé, il est irréparable hein, parce que j'ai mis un condo à l'envers, mais bon. Comme je suis passé en LCD, plus besoin. Bon bref, donc là par contre il faut le faire attention encore une fois que là t'es acheté 24 000 volts à mon avis, t'es défrisé. Donc faut pas trop toucher à ça, faut faire très attention, bien manipuler. Voilà, donc là ce qu'on va faire en premier, déjà on va la décrasser. En second on va prendre les tensions, on va partir du phase neutre terre, donc là on va prendre la tension. Lui on va le virer, l'antiparasite, on va le mettre en direct. Donc je pense que ça part, on va le passer directement ici sur le transfo, sans rien brancher derrière. Et juste contrôler les tensions en sortie. Voilà, si les tensions en sortie sont bonnes, on peut tout rebrancher. Voilà, c'est que si ça claque pas, si le fusible ne claque pas, c'est que ça venait de l'antiparasite. Après, on va contrôler nos tensions 12 et 5 volts. Et voilà, si c'est lancé, normalement, je pense que le jeu va se lancer, même peut-être l'écran va se lancer. C'est bien possible. Bon, peut-être qu'il est fatigué, hein, vu l'âge qu'il a, il doit être 1980, je sais pas combien, 82 peut-être. Ouais, je tirais par là, parce que Moon Patrol, c'est 82, 83, je sais plus trop. Et ouais, le jeu Moon Patrol. Quel super jeu. Tu te rends compte, avant on jouait à ça, quoi.
Bon, il y en a qui aiment bien, hein, mais bon, moi je suis pas fan. Voilà. Sinon la borne dans l'état ça va encore, hein, par le bois arrière qui est pété là, mais sinon ça va encore je trouve. Donc là on a forcément un joueur. Donc là en fait le but du jeu c'est vraiment de la remettre en route sans rien faire. Hein. Niveau esthétique tout ça on laisse comme ça, on remet simplement en route. Ah bah c'est ouvert, vous voyez. Donc là un joueur tout simplement, des contacts à switch ici pour le joystick, et puis là des contacts à lamelles, comme les flippers, et ouais. Donc on revient toujours au flipper, hein, pour les boutons. Voilà. Alors là, on va regarder. Donc là, c'est les monnayeurs. Ok, donc vous avez des monnayeurs en francs. Je sais pas si sont fonctionnels à mon avis. Ouais, je pense. Qui vont entrer dans les petites goulottes et aller dans la caisse. Dans la caisse qui est énorme, les amis. Regardez-moi cette caisse. Purée, ça c'est de la caisse. Hein. On va te tous. Eh. C'est une caisse pour mettre des Lego. J'ai jamais vu une caisse aussi longue. Alors ça se remplit, c'est jackpot. Hein. Avec une patrole, j'ai un doute. Hein. Mais bon. Et après, et dans le fond, on trouve des choses. On va chercher ce qu'il y a dans le fond. Des araignées. Non. Des boules. Donc, c'était un garçon. Voilà. C'est plus un garçon maintenant. Il y a encore un truc. C'était un garçon mal formé. Il y a 3 boules. Bon, bref. Dans le fond, t'as quoi? T'as des clous, de la poussière, enfin bref, truc pas terrible. Bon bah c'est bien. Voilà. Bon bah il n'y a plus qu'à travailler dessus. Hein. Allez. Wow, regardez l'enceinte. Et là, il y avait des watts les amis. Il y avait des watts. On a vite, t'étais défrisé avec le son qui sortait. Ou pas. Bon. Bon bah c'est parti. Nettoyage. Bon, après un petit nettoyage, je vais démonter le transformateur là. Parce que là, je capte rien, il n'y a rien d'écrit dessus, c'est un peu merdique. Donc je vais le prendre et regarder sur le flipper. Bon voilà, j'ai démonté. Donc la phase elle arrive ici, le neutre arrive là. Bah, j'avais un doute que j'arrivais pas à trouver la continuité du neutre, mais en fait j'ai oublié qu'il y avait un interrupteur. Et ouais. Donc voilà, phase la neutre ici. Sans oublier qu'ici, il y a le néon. Il y a aussi la balasse, ça peut mettre en court-circuit la borne. Donc pour l'instant je vais contrôler le transformateur. Si ça fonctionne, c'est peut-être aussi lui qui fout le bras. Hein. Donc bon. Alors, donc là j'ai branché phase et neutre. Donc si j'allume et que ça pète, si je me retrouve dans le noir, bah, c'est que c'est lui qui a un problème. Et là je pourrais rien faire parce qu'il y a un court-circuit direct. Et là c'est poubelle. Allez. 3, 2, 1. Rien n'est pété. Contrôle JM 230 qui arrive. Oui, c'est bon. On va vérifier les autres tensions. C'est un peu cradingue. 130 on va dire, ouais, c'est bon aussi. Ok. Bon, il n'est pas pété, c'est déjà ça. Donc c'est peut-être mieux pour moi. Que même lui, je crois qu'il n'est pas en court-circuit, l'antiparasite. Donc j'ai quand même branché en direct, on verra, mais je vais virer la balastre. Parce que je sais pas, j'ai un gros doute sur la balastre là-haut. Et on va voir. Bon, j'ai rangé le phase neutre, j'ai rebranché quelques trucs à droite à gauche. J'ai pas le temps de vous montrer qu'en branchant ça a fumé. Donc l'alimentation l'a cramé. Donc à mon avis, il y a un court-circuit aussi dans la lime. C'est pour ça que ça a dégagé. Voilà. Oh là là, c'est en train de fumer. Allez. Ouais, ça brûle dans la lime. Bon, du coup, j'ai débranché l'alimentation qui a cramé. Donc celle-là, on n'en parle plus. Elle est dézinguée. Elle était branchée ici. Donc on va allumer pour voir si ça tourne quelque part. Oh. Voilà, ventilation, elle se met en route. Et j'ai entendu le tube démarrer. Bon, il n'y a pas d'image forcément. J'ai plus de tension, j'ai même pas des petits points du tout. J'ai l'impression qu'il tourne.
l'impression qu'il tourne. Bizarre. J'entends il siffle. S'il siffle, c'est qu'il démarre. Bon, j'ai recommandé une nouvelle alimentation. On va la recevoir dans 2 jours. Donc on verra après. Tac tac tac. Donc lui fonctionne. Le ventilo fonctionne. L'écran fonctionne. Pour l'instant, j'ai pas d'image, mais il démarre. Donc le néon, je l'ai rebranché. On va tester. C'est parti. Je pense que la balastre n'a rien. Et c'était que lui qui était encore jus. Donc voilà, ouais. Bon, il est faiblard parce qu'il est vieux, mais bon. Donc le néon fonctionne aussi. Donc pour l'instant, on va attendre l'alimentation, de la recevoir, puis on va brancher tout ça, et voir si en envoyant le 5 et le 12 volts à la carte, ben tout fonctionne. Peut-être. On verra bien. Alors le volume, je sais pas où il se règle. Je sais même pas où il se branche le petit haut-parleur. On va voir, je sais pas. Bon, j'ai dû retirer l'antiparasite, parce qu'en fait, vous l'allumez la borne, vous l'allumiez, puis au bout d'un certain temps, bah, ça faisait tout disjoncter la maison, il se mettait à la masse. Donc je l'ai retiré, et en fait, en le retournant, effectivement, il y avait cramé, je l'avais pas vu. Donc voilà, et bien nous sert plus à rien. C'était pas vu que je le retire, donc c'est retiré, voilà. Donc là maintenant ça démarre, ça s'allume. Le ventilateur qui fonctionne. Puis le néon qui est un petit peu allumé. Et là l'écran qui fonctionne plus ou moins. Mais bon, après il n'y a pas de signal. Donc bon. Hop, voilà. Je viens de capter que ici, je me demandais quelle tension ça sortait. Ça sort du 13 volts en alternatif. Et j'ai suivi les fils et ça arrive aux petites loupiottes sur les monnayeurs. Donc je les ai remis, j'ai mis de LED. Et du coup maintenant, quand on l'allume, et ben ça s'allume, voilà. C'est cool, hein. On avance petit à petit. Hein. Donc voilà, donc là il n'y a plus qu'à attendre l'alimentation et à le brancher pour voir si ça fonctionne, si ça lance le jeu. Et voir où se branche la petite enceinte, parce que là j'en ai aucune idée pour l'instant. Allez, à suivre. Bon voilà les gars, j'ai reçu l'alimentation, donc je l'ai branché. Voilà, hop, une petite alim qui vient d'Amazon à 17 €. Donc là j'ai tout branché doucement parce que j'avais peur qu'il y ait autre chose qui claque l'alimentation. Donc j'ai été doucement, j'ai remis un fusible, tout ça, je fais quelque chose de propre. Donc là on va le redémarrer. C'est parti, on va éteindre. Hop. Donc là il y a les tensions, il y a tout ce qu'il faut. Ah, il y a une image. Alors, comment ça marche? Ah, vous voyez, le jeu se lance. Donc le jeu fonctionne déjà. Ça c'est déjà pas mal. Ah, merde. Donc, carrément. Comment ça marche? Je peux tirer. Ouais, ça fonctionne. C'est rigolo. Je sais pas comment ça marche, mais il faut sauter. Bon, bref, ça se lance. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Après, il faut régler peut-être les potentiomètres, je sais pas. Je vois qu'il y a des potards ici. On va voir ce que ça fait. Oula, ça c'est la luminosité. Pareil, luminosité. Donc c'est pas ça. Donc on a ces petits potards qui sont en dessous. Marqué VR. Ouais, RV3, RV2, RV1, ça doit être ça. Je vais essayer de faire une belle image. Enfin, stable surtout. Allez. Bon bah c'est déjà bien, hein. Écoute. Donc en tout cas, pour récupérer le 230 volts, j'ai juste pris les deux fils qui étaient sur le 110 et je les ai mis sur le 230. Comme ça, ça balance, au lieu de 100 volts ici, ça balance 230 ici. Voilà, comme ça j'ai même pas de câble à rajouter. C'est pratique.
Bon, ça avance les copains, j'ai branché l'enceinte sur les deux fils qui traînaient. Bon, j'avais une faible tension qui sortait, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être l'enceinte. Ouais, j'ai tenté et bah ça a payé. Regardez, j'ai du son maintenant. Et ouais, j'ai réglé un petit peu l'image comme j'ai pu. C'est un jeu de ouf, hein. Oh 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 là. Oh les filous. Enfin bref, ça tourne. C'est pas mal. Bon là j'ai fait quelques réglages. Hop. L'image j'ai pas trop mal. On n'arrive pas à l'avoir complète, mais bon. Voilà. Pas complète sur les bords, je parle. Voilà. Donc ça fonctionne. Donc maintenant on va passer au nettoyage. Tout simplement. On va changer le néon. Je vais commencer par ça, j'ai d'abord changé le néon. On va mettre un petit comme ça, je pouvais. Un petit néon. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là à la place. Ça très très bien. Des tubes comme ça, j'en ai pas. Et j'ai celui-là qui traîne. Je vais mettre ça. Bon, j'ai pas de néon pour le changer, donc je vais tout virer. Je vais mettre des LED. Et l'alimenter en 12 volts, et voilà. Ce sera pas plus mal. Bon, allez, c'est parti. J'avais ce néon là, mais en le bidouillant, il a pété. Ah, je suis deg. Bon, tant pis. Allez, on va mettre des LED. Voilà, c'est deux petits plots de LED comme ça, 4 LED, ça c'est puissant. Donc on va mettre ça tranquille. Donc on ira le fixer là. Et ça sera parfait. On va faire un test. Attention les mirettes. Ça va arracher les yeux, je pense. Let's go. Wow. Alors vous voyez bien. Je suis en plein phare. Hop, on va mettre ça devant pour voir. C'est magnifique. Bon, c'est l'heure du grand ménage. Donc là, je vais tout démonter, tout virer. Je vais tout numéroter pour me rappeler où ça se connecte. 1, 2, 1, 2, enfin bref, je vais tout noter. Ça sera parfait. Donc je vais retirer la carte, les cartes, alimentation, transformateur, le ventilo, je dégage. J'en mets un en 12 volts parce que celui-là il est vraiment bruyant. Quand j'en mets un pour dire d'en mettre un parce que ça chauffe pas des masses, hein, je trouve. En même temps, ça reste plus allumé des heures non plus. Donc bon. Voilà, allez, c'est parti. Bon voilà, tout est étiqueté. Donc je peux virer transfo, alimentation. Je peux tout virer, comme ça je vais pouvoir retirer la plaque aussi. Tout nettoyer. Et après, on attaque. On va retirer le tube complètement, la carte. Pour tout nettoyer. Parfait. On va voir si on retrouve des autres choses dans le fond de la caisse, on ne sait jamais. C'est démonté. Il n'y a plus rien, les vides. Il n'y a plus qu'à nettoyer. Je vais essayer de retirer ça, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. J'ai l'impression que tout est cloué. Donc ça va être un peu compliqué à retirer. Donc, des trucs bizarres là-dedans. Je sais pas ce que c'est.
Pas un cache, je sais pas où ça va. J'ai même pas si c'est sur cette borne là que ça va d'ailleurs, mais je sais pas. Donc on va démonter les poignées. Et après nettoyage. Tout simplement. Et l'écran il est ici. Hop. Petit écran. Aussi on va le nettoyer un petit peu comme on peut. J'ai pas changé les condensateurs parce que j'ai quand même un mauvais souvenir des condos. Donc comme ça il fonctionne plutôt bien, j'ai pas changé. Non. Ça sert à rien d'abîmer si ça fonctionne. Voilà, juste un nettoyage. Voilà. Bon, on va passer au dépoussiérage. Avec le petit compresseur, on va tout souffler dans un premier temps. Bon allez, avant d'aspirer, je vais voir ce qu'il y a dans le fond. On va tout mettre dans la petite boîte, dans le petit pot. Bon, j'ai décidé de tout démonter pour pouvoir retirer la caisse. Voilà, hop là. Comme ça on va avoir accès au fond. Tiens, mais il y a encore une boule. Trop galère à accéder au fond. Et oui. Allez, quoi là-dedans? Ah. Des Durex, magnifique. Encore des Durex, c'est yo les Durex. Un calendrier de 98. Magnifique. Encore une petite bouboule. Ah, c'est une boule de joystick. Pour un truc en plastique. Voilà. C'est plus pratique pour tout démonter. En fait, je sais ce que c'est ça. Ça appartient à une cassette VHS. Donc on peut le dire, LHS. On a même une deuxième. Donc voilà, c'est une cassette VHS. Je sais pas si ça fout l'homme. Donc... Ah, il y a un stylo ici. Hey. Waouh. Ça ne va plus là. Là c'est le Waterman, attention. Je vais pas l'ouvrir. Hop là. Oh, il est d'époque celui-là. Bon, voilà, on aura fait le tour. Donc j'ai plus qu'à retirer tout ça et à aspirer, nettoyer. Nettoyer. Voilà, ça y est, c'est nettoyé. Donc il n'y a plus qu'à tout remonter. C'est propre, impeccable. On va voir tout remonter. Ça sera propre. Elle le méritait cette petite borne. Voilà, borne remontée, écran replacé, les différents bouts de bois. Donc maintenant je vais tout rebrancher pour voir si elle fonctionne encore bien. Si ça fonctionne bien, il faudra changer le système. On va voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut mettre, peut-être du Recalbox ou un truc comme ça, je sais pas. Bon voilà, c'est rebranché. On va la rebrancher au secteur. J'ai juste mis la carte comme ça vite fait, même là j'ai pas encore tout remis correctement le câble. Je le mettrai après si ça fonctionne. On va voir. Voilà. Donc là j'ai mis tout ce qu'il fallait pour que ça tienne bien. Allez, let's go. Hop. Attention, j'espère que je t'ai rebranché correctement. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Bon, c'est un peu trouble, c'est normal, comme j'ai tout nettoyé au niveau des potentiomètres, c'est trouble.
Bon voilà, tout est rebranché, tout est réglé. Le problème avec cet écran là, il m'avait filé un cap kit. J'étais bien chaud à le faire, mais je me suis rendu compte que ça avait rien à voir. C'est pas du tout les condensateurs qu'il y a sur l'écran. Donc j'ai laissé ceux d'origine, parce qu'en fait la couleur est plutôt pas mal. Mais le seul problème, c'est que l'écran il est marqué. Il est tellement tourné avec ce jeu là que quand on lance, ce qui est marqué point time et tout, il est écrit. Il est toujours écrit même sur l'éteint. D'ailleurs franchement les couleurs et tout elles sont encore belles. Donc je vais voir avec le propriétaire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on garde cet écran ou est-ce qu'on en met un autre? Alors vous allez me dire, mais comment en trouver un autre? Eh ben j'en ai un. Et ouais, un que j'avais trouvé je sais plus où, mais qui traîne dans mon stock de TV cathodique. Et c'est exactement la même taille. Voilà. Donc là je vais faire un test avec Recalbox, avec la Péritel. On va voir ce que ça donne. Si l'image est pas trop pourrie, que je sais pas, il a pas tourné depuis très longtemps je pense. Je sais même pas si je l'ai déjà essayé. À voir s'il fonctionne. Bon, c'est pas tout à fait la même taille, hein. J'ai mesuré, il y a 1 centimètre à dire tout autour, en diagonale, largeur, hauteur. Mais bon, il y a moyen de l'adapter sans problème. Donc là, je l'ai branché sur la borne, qui est déjà équipée en RGB dual. Donc j'ai juste mis la Péritel dessus, on va voir ce que ça donne. Ouais, un petit essai Dreamcast. On va voir ce que ça donne en Dreamcast. Je suis épaté par l'image, elle est vraiment belle. Ça claque. On va s'occuper du monnayeur. Donc on va tout démonter et tout nettoyer et tout remettre. En espérant qu'on arrive à le faire fonctionner. Celui-là il fonctionne en 1 franc. Et celui-là, je sais pas, il est marqué 1 franc. Là il n'y a rien noté, je sais pas. J'ai essayé des pièces 5 francs. Ah c'est 5 francs. Donc on essaiera de faire fonctionner avec des pièces de 5 francs. Bon voilà, c'est démonté. Il n'y a plus qu'à tout nettoyer. Bon comme d'hab, les éponges Jex. Un peu de produit à carreaux. Et c'est parti. Tu prends, tu vois, là j'ai déjà frotté. Tu frottes. Il n'y a pas photo. Hein. Bon voilà, tout est propre, il n'y a plus qu'à tout remonter. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Bon courage. Et voilà, c'est remonté. C'est tout propre. Et j'ai rajouté une serrure. Ça sera encore mieux. Il n'y a plus qu'à la remettre. Bon voilà, tout est remonté, tout est propre. C'est parfait. Voilà, donc il ne reste plus qu'à trouver une planche pour faire l'arrière. Et voilà, elle sera finie. Bon, maintenant on va refaire la plaque arrière pour terminer la borne. Au début j'avais coupé celle-là pour en refaire une. Mais bon, comme j'ai récupéré une grande plaque de la même épaisseur en plus, je vais refaire une complète. Donc ça fera beaucoup plus propre. On fera quelques aérations, tout ça. On verra si on remet une serrure. Puis voilà, on va la peindre en noir. Et voilà, allez c'est parti. Bon voilà, j'ai tracé mes côtes. Voilà, il n'y a plus qu'à couper. Ça fait petit hein, vis-à-vis de la borne, c'est bizarre. Mais bon c'est ça. 47 par 93,3. Bon j'en ai profité pour faire quelques petits points ici. Pour faire des trous d'aération. Moi je vais en faire 9. Bon, il y en aura moins qu'à l'origine, parce que là il y a vraiment beaucoup de trous, je vois pas trop l'intérêt. Je vais faire 9 trous, ce sera déjà pas mal.
porte arrière terminée. Donc là j'ai mis 2 couches de peinture ici, à l'intérieur. J'ai remis les bouts de bois pour la fixation. J'ai rajouté une serrure et une poignée avec les aérations. Et de l'autre côté, on a donc la poignée, la serrure, 3 couches de peinture et vernis. Voilà, donc on va aller la poser. Donc ici ça rentre comme ça. Et ça rentre ici, comme ça. On ferme. Et voilà, c'est fermé, c'est parfait. Là j'ai mis une poignée pour l'aération, comme ça on ne colle pas la borne au mur. Ça c'est une petite aération, c'est très bien. Voilà, plus pratique pour prendre la porte aussi, bien sûr. Bon, c'est terminé. Parce que pour l'instant le propriétaire ne veut pas faire les frais pour mettre un multijeu. Je comprends, après on fait avec ses moyens, donc il le fera peut-être plus tard. Pour l'instant il reste sur Moon Patrol, voilà. Voilà, allez, bande terminée. Enfin, quasiment. On verra peut-être pour une autre partie s'il passe en multijeu un jour. On verra. Parlons un peu de ce jeu mythique. Bien sûr, pour l'apprécier, il faudra se mettre dans le contexte des années 80. Si vous y avez joué étant plus jeune, alors là, c'est le Graal. Résumons un peu son histoire. Moon Patrol est le jeu vidéo développé par le studio japonais Irem en 1982. Dans ce jeu, vous contrôlez un véhicule terrestre dans des environnements lunaires. Le véhicule se déplace vers la droite de l'écran. Et le but est d'éliminer les soucoupes volantes et les tanks ennemis. Sur la borne originale, vous aurez un joystick à 2 directions pour modifier la vitesse du véhicule. Vous aurez aussi 2 boutons, un pour tirer et un autre pour sauter au-dessus des cratères, mines, etc. Moon Patrol est l'un des premiers shoot'em up à défilement horizontal linéaire, à l'opposé de ses confrères comme Space Invaders. Il arrive après le mythique jeu Defender de 1980. Il est l'un des premiers jeux à utiliser la technique du défilement différentiel. En fait, c'est un procédé qui consiste à faire défiler différentes couches de décor à différentes vitesses, pour donner une perspective de mouvement. Donc plus le décor est éloigné, plus il défile lentement. A savoir que la compagnie Irem a cédé ses droits d'exploitation à la compagnie Williams Electronic. Tiens, cette compagnie me parle, pas vous? Du coup, vu le succès de ce jeu, ils l'ont porté sur différents supports. Apple II, Atari 2600, 5200, 800, Commodore 64, Commodore VIC-20 ou VIC-20, Soudos, MSX, TI-99-4A, la ColecoVision et le ZX Spectrum ont eu aussi leur version, mais ils n'ont jamais été commercialisés. Par la suite, on va continuer à surexploiter ce jeu par la firme Midway Games, sur PlayStation, PC bien sûr et Dreamcast dans la collection Arcade Greatest Hits de 1997. Et pour finir en 1999 sur Game Boy Color dans un pack Moon Patrol Spy Hunter. Alors que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas un grand fan de ce jeu, j'hallucine le succès qu'il a eu, mais je peux comprendre que la nostalgie a pu reprendre le dessus. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc vous avez pu découvrir le jeu Moon Patrol et cette borne italienne. Je ne sais toujours pas qu'est-ce que c'est comme borne. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à m'en donner, parce que moi clairement j'en trouve pas. Voilà, donc pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler, bon encore peut-être arcade, et après on passe sur un ping cab que je suis en train de mettre en route. On verra, voilà. Bon, je vous dis à la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao les amis.